Allez, 1-0, un break fait d'entrée de match par la Ligue de Bretagne. Et 30-0. Alors comme nous l'a dit Johan, c'est vrai que nous on est un peu à l'extérieur, sous les tentes à la chaleur, mais il y a beaucoup, le vent s'est levé, il y a beaucoup de vent sur le terrain, donc les matchs sont pas faciles. Et vous verrez que les lobes bougent beaucoup. C'est aussi ça le paddle outdoor, en extérieur, il faut s'adapter aux conditions, soleil, vent. Et 30-40, une première balle de débreak pour les deux jeunes des Hauts-de-France. Et c'est le cas, un partout, débreak fait d'entrée. Très beau point, volé. Et vous le voyez, ça se conclut sur une faute par match de la Ligue de Bretagne. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que les conditions ont changé. Il y a une bonne heure maintenant et le vent s'est enlevé. Peut-être il va falloir jouer voilà, un peu plus exactement, peut-être un peu plus en bas à la volée. Et non pas faire trop de lobes, sauf si on est sûr de ne pas perdre le point. Très bien, très belle volée au centre. Beau ce match. Très beau point de la part des 4 joueurs, conclu par cette volée de Victor. C'est très bien frappé, c'est long, c'est très profond comme ce match. Il revient en plus le long de la paroi et de la grille sur le côté, donc très difficile à défendre. C'était un très beau ce match qui permet aux Hauts-de-France de mener maintenant 2-1 dans ce premier set.
Allez, retour des 4 protagonistes. 2 des Hauts-de-France, 2 de la Ligue de Bretagne. 2 jeux à 1. Pas de break. Et au service, la Ligue de Bretagne. Ça va toujours bien. Nickel. Et 2 jeux partout. Pas de break. Et au service des Hauts-de-France. Et c'est Louis qui est au service. Alors on va essayer de vous faire un petit point sur les autres terrains aussi, mais c'est pas facile parce qu'on est cantonné à cette piste centrale. Pour vous commenter ces très jolis matchs, donc on va aller voir ce qu'ont fait les jeunes du centre. Je pense que c'est Centre Val de Loire, j'imagine. Et 3 jeux à 2 dans cette première manche. Très beau match de Victor pour clore ce jeu. Et donc les Hauts-de-France mène 3 jeux à 2 dans cette première manche. Il n'y a pas de break. Alors j'en profite pour vous dire que lors du 3e match entre les Hauts-de-France et la Ligue de Bretagne, nous aurons le plaisir j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane Berafato, qui représente ici la Fédération française de tennis, avec lequel nous aborderons des sujets concernant le paddle, son développement, les jeunes, les équipes de France, le Greenwich Paddle Open, les championnats de France seniors dans quelques semaines, et tout un tas d'autres sujets brûlants d'actualité. Et cela, pas que ce soir, bien évidemment, ça serait trop long, mais tout au long de la semaine, tous les soirs, entre 18h30 et 19h30, nous aurons le plaisir d'avoir Stéphane Berafato à nos côtés. Exploser le cœur. Elle gagne le premier. Non, elle perd le premier, je crois. Elle gagne le premier 6-2. Elle perd. Elle gagne 600. Elle mène 5-0 dans le troisième. Elle se fait remonter 600. 6-6, et elle gagne. Non, mais tu vois, c'est. Moi, au championnat du monde en 2021, j'avais l'équipe de France
Les touches, on a le Mexique au championnat du monde. Premier match. U14, U16, U18, U14 commence. Tie break dans le troisième set. Elle mène 5-0 dans le tie break. Et elle a mis 2 services à suivre. 4-7. Moi, ça m'est vraiment arrivé, mais ça m'a fait mal. En fait, c'est génial. Voilà. On a mis ça où on a bien au niveau de l'assistiment pour faire une petite personnelle qui nous fait tenir Allez, retour dans ce premier set. 3 jeux à 2 au service de la Ligue de Bretagne. « 30-0 », vous le voyez, hein, le vent s'est levé et forcément les lobes sont de plus en plus difficiles à contrôler. Et on le voit, beaucoup de lobes s'arrêtent près du filet. Alors qu'il y a encore une bonne heure de cela, les lobes étaient meilleurs. Ça n'empêche pas à nos jeunes de nous proposer un très très beau spectacle. Allez, 30-15. Ah que c'est dommage, c'était un superbe point. Très 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 beau point. Alors, je les ai entendus tout à l'heure parler avec leur coach. Ils sont très embêtés par les tourbillons de vent. Très beau contre sur ce match.
Et balle de break pour la Ligue de Bretagne. Très beau ce match de Victor là. Il aime bien, il le fait très bien ce smash long de ligne. Égalité, punto de oro, point en or. Et jeu 4-3. Comme vous pouvez le voir, les joueurs prennent du temps parce qu'il fait très chaud. Donc les juges arbitres, les superviseurs sont plutôt cool sur le temps de récupération. L'essentiel est avant tout de se faire plaisir et de ne pas se blesser. Allez, au service, la Ligue de Bretagne. Et 4 jeux à 3 dans ce premier set pour les Hauts-de-France. Superbe par 4, enfin un par 4. On en attendait un depuis le début de l'après-midi. Ça y est, c'est bien. 40-0, 3 balles d'égalisation à 4 jeux partout dans la première manche. Et c'est le cas, la première est la bonne, 4 jeux partout. On arrive dans le money time de ce premier set. C'est bien servi, une bonne première balle, forte dans la vitre, qui met en difficulté son adversaire.
Ah, il veut peut-être aller un peu loin pour aller chercher cette balle. Ah, c'est dommage, c'était le jeu de taper fort, mais il n'a pas mis les jambes qui l'ont poussé jusqu'à là-bas, il a tendu le bras. Là, il a mis les jambes et ça fait jeu. 5 jeux à 4 dans cette première manche. Le prochain jeu risque d'être décisif dans la clôture de ce premier set que pour le moment mène Léo de France. Avec des nuls, moi je pense que c'est mieux. Moi je pense que c'est mieux parce que derrière, c'est vrai que c'est 500 sur tir, il y a un autre qui fait 500 aussi, il va faire plus de 1000 mètres carrés. Mais c'est pas constructible aujourd'hui. Avec Azonguel, il est aussi bon, il est bon emprise. Moi je pense qu'il faudrait égaliser un peu l'emprise. Théo Théo
ça me va, ça m'irait bien. Ouais, voilà avec Denis, voilà ce Denis. Je vais lui envoyer un message. Ouais, ça m'a fait plaisir, ça. À plus. Merci. Salut. Ah, enfin un cri comme une victoire. Punto de oro, point en or, attention. Balle de 7, une première balle de 7 pour les Hauts-de-France. Mais aussi une balle d'égalisation à 5 partout. Oh là là, que c'est dommage. Ce match facile, aussi près du filet. Il a voulu se matcher fort la balle, mais il n'a pas mis les jambes, un peu comme Victor tout à l'heure. Et du coup, la balle s'envole, il la prend en haut de raquette et elle tape le mur. Ce qui permet aux Hauts-de-France de gagner cette première manche 6 jeux à 4 dans ce deuxième match. Allez, une petite pause pour les joueurs fraîcheurs et on attaque ce second set entre la Ligue Hauts-de-France et la Ligue de Bretagne. Allez, retour pour ce second set entre la Ligue de Bretagne et les Hauts-de-France. Et la Ligue de Bretagne. Un jeu un petit peu décousu. Ce début de second set, peut-être un petit peu de pression. Certains veulent gagner, d'autres ne veulent pas se faire décrocher. Quelques fautes directes.
Et en ce début de set, premier punto de oro, ce fameux point en or, qui, je vous le rappelle, la règle, en fait, ne donne pas d'avantage et d'égalité. C'est-à-dire que c'est un point décisif. Donc c'est celui qui marque le point, qui marque le jeu. Et c'est le cas pour la Ligue de Bretagne, qui fait le break d'entrée de jeu dans ce début de deuxième manche. Allez, au service, la Ligue de Bretagne qui donc a breaké en cette début de seconde manche pour mener un jeu à 0. Très belle barada, très belle barada qui provoque la faute à la volée. Allez, ils se sont bien ressaisis dans ce jeu. Nos amis de Hauts-de-France, c'est sur à nouveau un point en or. Deuxième jeu, deuxième point en or. Et bien, superbe point de la part des 4 joueurs qui permet aux Hauts-de-France de débreaker tout de suite dans ce début de second set et de revenir à un jeu partout. On a entendu le cri de guerre, de soulagement surtout. Allez, un jeu partout.
Eh bien, écoute, un jeu blanc, un jeu expéditif, avec de très très bons services qui ont mis en difficulté l'équipe de Bretagne et du coup qui a concédé ce jeu blanc. Mais il n'y a pas de break dans ce troisième set, ce qui permet à la Ligue de Bretagne de rester au contact de la Ligue des Hauts-de-France dans ce deuxième set, ce deuxième match. Je vous rappelle que dans le premier match, ce sont les filles des Hauts-de-France qui ont remporté le premier point. Et merci beaucoup, j'en profite, vous qui êtes derrière vos écrans, parce qu'on est en train de passer une après-midi avec une moyenne au-delà des 50 personnes qui suivent en direct sur le YouTube du Padel Magazine ces matchs. Et c'est quand même très sympa pour tous ces jeunes qui, on va le dire, transpirent sous cette chaleur d'Aix-en-Provence. Donc merci beaucoup de les regarder tout au long de cet après-midi. Allez, 0,15. On ne se déconcentre pas. Et le break. Attention, chers amis de Bretagne, ça fait 2 jeux blancs d'affilée, 8 points d'affilée pour la Ligue de France. C'est dommage parce que jusqu'à maintenant, les deux équipes nous offrent un superbe match. Regardez encore cette volée, ce match qui revient. Manque de réussite, un petit peu manque de réussite. Allez, il faut pas s'énerver, garder le contrôle, ça va être au rôle du coach. Maintenant de maintenir ses joueurs dans le match. Ils ont fait de belles choses, il ne faut pas perdre le fil du match maintenant. Voilà, il faut qu'ils se parlent, c'est bien ça. Voilà, on se tape dans la main, on continue, on est positif, il n'y a pas de raison. Superbe, bravo. Oh, quel point. Ah, superbe ce match. Superbe ce match pour conclure ce point. Mais c'était un très 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 beau point. Ils nous ont jusqu'à maintenant proposé de très très belles choses tous les deux. Les deux équipes nous ont proposé vraiment un très beau match. Même si de temps en temps il y a des fautes, il faut rappeler que ces jeunes enfants, ou ces adolescents, ont entre 10 et 14 ans et qui proposent un très très beau padel. Bravo à eux.
Allez, 4 jeux à 1 dans la seconde manche. Nos amis des Hauts-de-France sont en train de prendre une petite option ou une option sérieuse sur la victoire. Mais tant que le dernier point ne sera pas marqué, tous les espoirs sont permis pour cette belle équipe de Bretagne qui leur tient tête. Ils étaient favoris. Les Hauts-de-France étaient favoris, ils tiennent leur rang, mais c'est vraiment un très très beau match auquel on assiste. Un petit message de Cyril Bonneau. Bonjour la team. Bonjour Cyril. Merci beaucoup de faire partie de ceux qui prennent du temps pour regarder les matchs et les parties de ces jeunes. Ils le méritent. Ils nous proposent depuis ce matin, c'est une première journée, malgré la chaleur, le vent et la pression de cette première journée des championnats de France U14, vraiment de belles parties. Allez, ça a pris un petit peu de temps, 4-1. Je pense que le coach de la Ligue de Bretagne a dû essayer de remobiliser ses troupes. Une partie de sport, un match de sport n'est jamais perdu tant que le dernier point n'est pas marqué, tant que la dernière minute n'est pas finie. Il faut se battre. Voilà, ça part de là. 15-0. Attention. Balle de break qui permettrait aux Hauts-de-France de mener 5 jeux à 1 dans ce deuxième set. Égalité, punto de oro, point en or. Et ce qui fait 5 jeux à 1 dans le second set. La tâche est en train de fortement se compliquer pour les deux jeunes de la Ligue de Bretagne. Mais
Le dernier point n'est pas marqué. 15-0. Très bien joué, feinte de frappe, vous l'avez vu, il a fait semblant de se matcher fort. Et il a juste poussé la balle au milieu du terrain. 40-0. Je crois que la Ligue de Bretagne n'y croit plus trop. Oh, quelle défense! Incroyable! Superbe point! Et c'est fini. Deuxième victoire de la Ligue Hauts-de-France qui gagne le deuxième point contre la Ligue de Bretagne, ce qui va faire donc amener les Hauts-de-France à mener 2-0 et donc remporter ce match. Mais on va quand même jouer le troisième match pour que tous les enfants puissent participer et jouer leur match. A tout de suite. Ben oui, il casse, vraiment ça le rat. Alors je vais vous commenter un petit peu les statistiques parce que effectivement on va les regarder et effectivement on voit si vous voyez un petit peu, ben oui, les statistiques du troisième set reflètent énormément ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des balles de break, 5 balles de break pour la Ligue Hauts-de-France, 5 balles de break converties, 12 points d'affilée, on en parlait tout à l'heure quand il y a eu les 2 jeux blancs et quasiment 3 jeux blancs, ça fait 12 points, les Golden Point, 2 de faits, 2 de réalisés. Il n'y a pas eu photo sur ce troisième set, ça a été vraiment une domination de la Ligue Hauts-de-France. Mais les 4 joueurs nous ont vraiment offert un très très beau spectacle. Bravo à eux. Et on va maintenant attendre de voir le troisième match qui va les opposer.
Allez, rebonjour à tous. Alors, pour des raisons, pour préserver la santé de nos futurs champions, le 3e match qui oppose la Ligue Hauts-de-France et Ligue de Bretagne a été lancé sur le terrain numéro 2. Donc, nous ne le verrons pas sur le terrain central. C'est pour que les enfants puissent rentrer plus tôt ce soir à l'hôtel, se doucher et se reposer pour les journées de demain, vu les températures et le rythme qu'on va leur demander. Donc c'est juste pour vous dire que donc, la Ligue Hauts-de-France a gagné les 2 premiers matchs 2-0, donc a gagné la partie puisque c'est en 3 matchs. Donc même s'ils perdent le dernier match contre la Ligue de Bretagne, ils seront quand même les vainqueurs de cette rencontre. Les matchs vont reprendre demain matin à partir de 9 h. Donc on se retrouvera tous ensemble sur le central à partir de 9 h du matin. Je tenais une fois de plus à remercier tous les followers sur la chaîne YouTube de Padel Magazine, parce que vous avez été en moyenne plus de 50 toute la journée à suivre ces jeunes stars en herbe sous cette chaleur accablante et ce vent tourbillonnant. Donc merci beaucoup à vous de les avoir suivis. C'est encourageant pour eux, ça leur donne du bon au cœur. Ils nous ont fait de très très belles parties. Donc merci à tous et à toutes. On se retrouve demain pour cette 2e journée des championnats de France U14 au Country Club de Aix, avec la participation évidemment de la Fédération française de tennis ainsi que ses partenaires que sont Greenwiz, la société Alpine et Wilson. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui et à demain matin 9 h. Salut, bye bye.